Et direction Tel Aviv, où on retrouve Ofer Bronstein, le président du Forum international pour la paix. Ofer Bronstein, et Netanyahou et Obama se disent favorables à la solution à deux États. Est-ce que cette solution est aujourd'hui, dans les faits, applicable ? Bonsoir. C'est la seule solution applicable. Ce qui est important, tout d'abord, Obama a conquis le public israélien. Il s'est adressé cet après-midi directement aux Israéliens, a détourné, contourné les politiques pour leur dire exactement comment ils voyaient la réalité et le futur. Il n'y a qu'une seule solution, c'est la solution des deux États. Il n'y a qu'une seule solution, c'est la reprise du dialogue. Il n'y a qu'une seule solution, c'est l'arrêt des colonies, et il l'a très clairement exprimé. Il n'a pas fait l'erreur qu'il a fait lors de son premier mandat, c'est-à-dire d'imposer tout de suite aux Israéliens l'arrêt des colonies, mais il laisse une feuille de route. Et ce qui est intéressant, c'est de voir qu'avant qu'il arrive, c'est son nouveau secrétaire d'État, John Kerry, qui était déjà sur place, et après son départ demain, c'est John Kerry qui revient ici samedi avec une feuille de route très claire. C'est l'arrêt des colonies, la reprise des négociations, la libération de prisonniers palestiniens, et surtout, et ce qui est intéressant, et ça ne s'est pas fait depuis très longtemps, c'est remettre sur le tapis l'initiative de paix de la Ligue arabe pour donner une réponse globale à toute la crise qu'il y a au Proche-Orient, la tragédie syrienne et la menace iranienne. Donc il va falloir suivre la feuille de route qu'il laisse à John Kerry dès son départ demain, mais ce qui est évident, c'est que Barack Obama a conquis le public israélien. Il a fait dire à Netanyahou ce que celui-ci n'avait pas dit depuis quelques années, qu'il reconnaît le droit aux Palestiniens à un État. Il a créé peut-être certaines déceptions chez les Palestiniens, mais n'oublions pas, c'est quand même le second président des États-Unis qui arrive en Palestine. Bill Clinton l'avait précédé, et c'est Barack Obama qui fait l'honneur aux Palestiniens de venir, de leur dire « je comprends ce que vous voulez ». Vous parlez des négociations, il faut être plusieurs pour négocier et il faut savoir s'écouter. Le nouveau gouvernement israélien est présenté comme intransigeant sur la colonisation. Alors quelles sont, dans ce contexte, les perspectives d'avancer sur cette question ? Il a été très clair cet après-midi, le président Obama. Et il leur a dit, écoutez, je comprends votre préoccupation au niveau de la sécurité. Je comprends votre préoccupation par rapport à la menace iranienne. Je comprends votre préoccupation par rapport à ce qui se passe aujourd'hui dans toute la région, dans le monde arabe et en particulier en Syrie. Je serai présent pour garantir la sécurité d'Israël. Il a même proposé hier de re-signer un accord de coopération stratégique sécuritaire avec Israël pour 10 ans. Pour 10 ans, qui coûte énormément d'argent aux contribuables américains. Mais en échange, il leur a bien dit aujourd'hui, il faut arrêter les colonies, il faut respecter le droit des Palestiniens. Et il a dit quelque chose de très important au niveau politique. Il a dit, écoutez, au public israélien, écoutez-moi bien, ce n'est pas obligatoirement les politiques qui vont faire le chemin. C'est à vous de les y amener. C'est à vous de faire pression sur la classe politique israélienne et sur ce gouvernement-là qui paraît intransigeant pour qu'il aille dans la bonne direction. Il laisse une feuille de route très précise à John Kerry qui, j'ai l'impression, est déterminé à la suivre, puisqu'avant d'être dans la région, il a déjà visité l'Égypte. Avant d'être là, il a rencontré, il n'y a pas longtemps à Paris, son homologue français, François Fabius. Je crois qu'il y a une stratégie européenne et américaine pour pousser les uns et les autres à arrêter les colonies, à respecter le droit à la sécurité d'Israël, à arrêter la course vers le nucléaire des Iraniens, à être très vigilant par rapport à ce qui se passe en Syrie, mais à dire au gouvernement israélien, vous arrêterez les colonies, il va falloir créer un État palestinien le plus rapidement possible, parce que comme vous le dites David, si ça ne se fera pas maintenant, dans 2-3 ans, ça sera peut-être déjà trop tard. C'est la dernière fenêtre d'opportunité, d'espoir qui s'ouvre pour les uns et pour les autres. Ofer Bronstein, est-ce qu'il faut aujourd'hui revenir dans le cadre de 1967 ? Est-ce que c'est possible ? Écoutez, tout le monde sait qu'un accord de paix israélo-palestinien sera basé sur les frontières de 1967. Ça ne sera pas la même configuration, mais ça sera la même quantité de territoire. Il faut envisager, on le sait très bien, les Palestiniens l'acceptent, qu'une partie des territoires, il y aura un échange, un swap de territoires entre les grands blocs de colonies autour de Jérusalem et un territoire qui sera remis aux Palestiniens, certainement dans la bande de Gaza pour l'élargir un peu parce que les Palestiniens étouffent à Gaza, et peut-être dans le nord de la Cisjordanie.
la même quantité de territoire conquis en 67 sera remise aux Palestiniens, peut-être pas les mêmes territoires. Jérusalem-Est sera la capitale de l'État palestinien, Jérusalem-Est de l'État d'Israël. Et le problème des réfugiés sera négocié. Barack Obama a traité tous les sujets. Il n'a pas dit clairement ce qui doit se faire et quand. Ça, il le laisse à John Kerry, qui, je crois, est déterminé à aller de l'avant dès samedi. Ofer Bronstein, président du Forum international pour la paix, merci beaucoup d'avoir répondu à nos questions.